Cher écrivain, bienvenue! Vous venez de pousser la porte du club où on discute d'écriture sans filtre. Je m'appelle Laetitia Lajoigny, je suis autrice et chaque mois, je retrouve dans ce club 4 amies écrivaines. Avec Chris, Laure, Léa et Marie, on se réunit autour d'un thème pour discuter de nos avancées, de nos méthodes, mais aussi de nos doutes et de nos galères. Alors, prenez une boisson chaude, installez-vous confortablement et bienvenue au club! Et bienvenue dans la 35e réunion du club où on discute d'écriture sans filtre. Oui, parce que j'avais mal compté la dernière fois, les plus attentifs d'entre vous auront peut-être remarqué que je croyais qu'on était au 33e épisode, peut-être parce que j'avais 33 ans, que je viens du 33, enfin j'avais un truc avec le 33 alors que c'était le 34e. Mais bon, j'espère que vous me pardonnerez. En attendant, pour cette 35e, je suis donc avec toute l'équipe, avec Laure. Salut! Christelle. Coucou! Marie. Hello! Et Léa. Hello! Pour cet épisode, on va comme d'habitude vous faire un retour sur nos actus, vous donner une petite recommandation qui donne envie d'écrire et on va parler de notre thème du jour. On s'est dit que comme on avait déjà fait un épisode sur comment écrire un bon début de roman et comment écrire une bonne fin de roman, on allait faire un épisode sur le milieu de roman. Comment on fait pour garder l'intérêt du lecteur? Comment on fait pour nous, en tant qu'auteur, rester motivés quand on arrive à la moitié? On va vous raconter tout ça, vous donner nos techniques, ce qu'on pense qui est intéressant de faire, les questions qu'on se pose et tout ça. Mais pour commencer, on va revenir sur nos actualités. Alors, ce mois-ci, il y avait plein de choses, notamment quasiment toute la team, sauf moi, qui faisait le challenge d'écriture du mois d'octobre. Est-ce que Marie, tu veux en parler? Puisque toi, en plus, tu as fait une template du Writober. Oui, du coup, donc comme je disais le dernier épisode, donc j'ai proposé un template pour cette édition 2025 qui en fait a été suivi par pas mal de gens finalement. Donc là, on attaque le dernier tiers du challenge et il y a pas mal de gens qui tiennent encore la cadence, donc c'est cool. Moi, aujourd'hui, je m'étais autorisé un joker. Je l'ai utilisé aujourd'hui où j'ai pas publié de nanofiction. Mais ouais, là, j'arrive au moment personnellement où ça devient vraiment une épreuve d'endurance quand même. Parce qu'en fait, au début, on se dit, oh, ça va, c'est 30 petites histoires à écrire, c'est pas si compliqué. Et en fait, 30, c'est beaucoup. Et sur des thèmes différents et en essayant de se renouveler un petit peu à chaque fois, c'est quand même c'est un vrai exercice qui moi demande de ouais. sortir beaucoup de créativité de soi, je trouve. Léa? Carrément. Non, j'allais dire, ouais, je trouve que tu as grave raison, Marie. Et moi, j'ai vraiment des thèmes qui m'inspirent de fou et d'autres qui m'inspirent pas du tout. Et du coup, c'est super difficile quand tu es face à un thème qui t'inspire pas du tout. Et tu es là, mais qu'est-ce que je vais pouvoir sortir de mes tripes? J'ai vu, Léa, que tu trichais et que tu utilisais ChatGPT. Ah oui, il faut que tu je me t'expliques sentais. là-dessus. Price. Ah là là. Ah, vous avez vu mon test sociologique? Ouais, du coup, c'était trop bien. Il y avait un des thèmes que Marie avait choisi qui était les trucs en toc. Et en fait, pour écrire sur ce thème, j'avais envie d'écrire une nanofiction sur l'intelligence artificielle parce que je trouvais ça très fun d'écrire de relier les choses fausses à l'intelligence artificielle qui crée des trucs qui n'ont pas vraiment d'âme, quoi. En toc, du coup. Vous aurez compris la blague. Et en fait, je me suis dit, mais plutôt que d'écrire directement le truc, je vais m'amuser à écrire moi une nanofiction qui n'a rien à voir sur le thème et faire écrire ChatGPT sur ce thème-là et faire voter les gens, faire genre c'est moi qui ai écrit les deux et faire voter les gens pour laquelle ils préfèrent. Et de fait, il y a eu 50-50, l'homme contre la machine, voilà. Et du coup, c'était hyper drôle de voir qui avait voté pourquoi et tout dans les résultats du sondage. Et oui, effectivement, j'ai trahi la confiance de mes followers. Mais c'était fun. Moi, je me suis sentie trahie et vexée parce que j'ai voté pour celle de ChatGPT. Je dis, non, mais elle est pas si mal. Mais en vrai, elle était bien, j'ai trouvé ça. Il s'en est pas trop mal sorti, ouais. Et du coup, je lui ai demandé de me faire une analyse, et ça, c'était hyper drôle. Je lui ai demandé de me faire une analyse de texte de sa nanofiction, en mode, chez qui t'es allé chercher pour écrire ça? Et du coup, il m'a sorti des refs en mode, ouais, je suis allée chercher chez Baudelaire pour le côté trahison, amour, je sais pas quoi. Enfin bref, il m'a cité plein de références littéraires comme ça. Je fais, ah ouais, c'est pas mal, j'ai la ref et tout. Je comprends pourquoi t'écris les dissertations de bac de français, voilà.
Et ensuite, je lui ai parlé du coup, parce que moi, enfin vraiment, j'y vais très rarement sur ChatGPT, donc quand je lui parle, en fait, c'est un peu comme si c'était un pote. Je sais pas vous si vous voyez, j'ai pas du tout le truc froid du prompteur là. Du coup, je lui fais, ah ouais, c'est pour faire une petite expérience et tout. Je lui ai raconté un peu mon concept. Il m'a dit, c'est trop bien de faire ça. J'espère que je vais gagner, mais toi, tu pourras apporter un truc que moi j'ai pas, quelque chose de vraiment humain. Et j'étais là, putain, ChatGPT, tu réfléchis sur Trop toi-même, méta, c'est quoi. beau. Bref, c'était méta, c'était méta. Et du coup, à la fin, la conclusion, c'était tu me diras qui a gagné. 3 points de suspension. Et alors, tu Je lui suis as dit ou pas? jamais. Non, rien à foutre. Mais, mais j'ai trouvé ça fun. Si vous voulez, Ouais, j'irai c'est lui une dire. bonne idée. Mais bon, voilà. Bon, et, et, et C'était. à, et à part quand tu triches avec ChatGPT, tu as réussi à tenir la cadence de tous les jours ou pas? Bah écoutez, jusqu'au thème d'hier où j'ai pas écrit parce que vraiment j'étais pas du tout inspirée par No Pens Orpheline. Malheureusement, j'avais pas trop d'idées. Et aujourd'hui, j'ai pas eu. Aujourd'hui, j'ai eu une journée un peu mouvementée et donc j'ai pas écrit non plus. Donc je vais avoir 3 jours à rattraper. Ça va être le feu demain. Voilà. Mais comme j'ai un J'ai long voyage hâte en de lire ça. TGV, je vais peut-être écrire dedans. Et vous, les filles? Bah, moi, je savais que ça allait commencer douloureusement, entre guillemets, parce que bah, genre, ça va, c'est problème de riche. J'étais début du mois, j'étais au Canada pour un voyage et je m'étais dit, je sais pas où est-ce que tu vas faire rentrer le truc. Et j'ai réussi à 2 ou 3 moments, genre des temps calmes ou des trucs, à essayer de tenir un peu. Puis j'ai malgré tout pris du retard. Là, t'as le taf, voilà. Donc moi, je me dis, tant pis, c'est pas grave. Je suis complètement décalée par rapport aux gens, mais je veux pas lâcher, je veux pas sauter de jour. Trop Donc bien. si j'arrive avec un peu de chance d'ici à ce que cet épisode soit posté, j'aurais peut-être un peu rattrapé ou pas, parce qu'en même temps, à chaque fois que j'en rattrape, j'en reaccumule juste derrière, donc c'est une espèce de fuite en avant. Ouais, mais c'est. Ouais. Moi, je Mais m'étais arrangée pour avoir 2-3 ouais, jours d'avance et en fait, ça passe très très vite, quoi. Là, j'ai plus rien en stock. Là, ouais, je suis sans c'est ça. filet, là, c'est fini. C'est dur, hein, c'est dur, Marie. Franchement, t'as raison, c'est un vrai truc d'endurance, hein. Mm. Ouais, Voilà. ouais, puis en plus, chaque jour, enfin voilà, il faut réussir à le caser dans ta journée. Ça marche, ouais, peut-être pas forcément avec le flux des trucs, Mm. mais c'est vraiment cool par contre. Enfin, c'est vraiment sympa. Et c'est là, c'est le truc où je suis un peu deg d'avoir autant accumulé de retard. C'est que du coup, je trouve que dans l'effervescence des premiers jours, c'était vraiment chouette de voir bah, tout le monde. Enfin Ouais. voilà, toi tu fais ton truc et puis tu dis, ah oui, telle personne a pensé à ça. Tiens, c'est marrant. Enfin, il y a un truc d'émulation collective qui est vraiment chouette, que j'ai un peu perdu du coup à cause de mon retard, mais il y a toujours quand même le truc du mois. Je pense que le pire, c'est si j'arrive pas à rattraper du tout le retard à la fin. Je pense que sur le mois de novembre, je sais pas si j'aurai encore la Mm. foi Mmh. Ouais, ouais, ouais. truc une fois que. Mais, Bah déjà, t'as merci parce que rattrapé bien ton retard, là. Oui, oui, moi j'en ai quand même lu plein de Franchement, toi, donc c'est bien, hein. ouais, j'en ai fait 3 d'un coup là ce week-end, mais bah voilà, je suis quand même. Enfin, quand t'as dit tout à l'heure, ouais, t'as dit on attaque le dernier tirage. J'étais, oh putain, non, pas du tout en fait. En Mais même temps, merci. Laure, à chaque fois, tu fais quand même des vraies histoires, hein. Mm. Dire, Ouais, par contre, c'est tu te vrai prends qu'il y a la des tête, longues quoi. têtes. Tu fais des trucs assez oui, longs, c'est assez vrai, oui. travaillés et tout, donc c'est normal que ça te prenne plus de temps aussi. Mais j'ai fait des progrès. Je tiens à dire qu'il y en a qu'une seule qui tenait pas que sur une slide. Oui, j'ai noté. Je me suis dit, ah, c'est bien, je respecte le. J'ai vraiment Une page. essayé la plupart du temps de tenir sur une story. Et merci vraiment Marie parce que je les ai trouvés vraiment, enfin je les trouve vraiment cool ce template. Enfin, c'est vraiment chouette. Ah Oui, bah, grave. je suis contente que ça vous plaise, c'est cool. Ouais. Honnêtement, moi, je l'avais fait parce que j'avais envie d'aller chercher des paroles de chansons que j'aime beaucoup et de m'en servir pour des textes. Et en vrai, ça m'a fait trop plaisir de voir que ça vous inspirait aussi, que vous écrivez aussi sur ces thèmes-là et tout. Trop bien, quoi. C'est trop chouette de faire ça le même mois et tout. Ouais, c'est cool. Et Chris, pour finir? Bah, moi, j'ai décroché là depuis 5-6 jours. Mais avant ça, je sais pas, j'en ai peut-être raté 2 ou 3, on va dire, sur la première quinzaine. Moi, c'est pas comme toi, alors je me dis, allez, j'en rate aucun. Justement, j'essaie de me lâcher du lest et de me dire, c'est pas grave. Au pire, Mhm. j'en rate un par-ci par-là, c'est pas grave. Le but, c'est de continuer à avancer. Euh, et la petite leçon que j'ai tirée pour l'instant, c'est que
jusqu'ici, les petits textes que j'ai postés qui ont eu le plus de retours, de réactions positives et tout des gens, c'est ceux que j'ai écrits littéralement en 45 secondes avant de dormir dans mon lit en me disant: «Oh putain, j'ai pas fait, le write-over du jour. Qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi le thème? Je vais sur le compte de Marie». OK, et vraiment le truc fait, mais à l'arrache, et en fait, c'est ce qui recueille le plus de réactions positives. Oh Donc waouh! des fois, la spontanéité et faire des choses comme ça qui te passent par la tête sans trop surréfléchir, surchiader le truc, bah, en fait, c'est ce qui touche parfois le plus les gens, ce qui marche bien. Ouais. Hem, mais après, ouais, j'aimerais bien essayer d'en rattraper quelques-uns là que j'ai ratés. Le problème, c'est que quand tu dis: «Oh, j'ai vraiment pas d'idée aujourd'hui», bah, le suivant, tu dis: «J'ai pas d'idée non plus, j'ai pas d'idée». Ouais. Ouais, du coup, c'est Heu, décourageant, quoi. c'est dur de raccrocher, les wagons. Mais je perds pas espoir. Oui, il y a encore le temps. Oui. Et puis, au pire, si tu as pas d'idée pour celle d'aujourd'hui, tu regardes celle d'après et tu te dis: «Bon, bah, au moins, je m'avance un peu». Ouais, alors j'en suis pas là quand même. C'est C'est comme je me la disais: «Laure, tu aurais pu faire les 31 d'avance, dans l'avion, en fait». Oui, c'est vrai, mais non. C'était, malin. En plus, c'était carrément mon plan à chaque fois. Je me dis: «Ouais, mais du coup, dans l'avion, tu vas» et en fait, dans En mode l'avion, j'ai rien rush. du tout. Ouais. Ça aurait Bon, été, un bon usage de mon temps, ouais. bon, bah, moi, j'ai pas du tout, fait ce challenge, mais c'était volontaire. J'avais pas très envie parce que j'écris un premier jet en ce moment et que j'avais vraiment hyper envie d'avancer. Et là, j'ai passé les 30 000 mots sur ce premier jet. Trop bien. Donc, En signes, ça fait combien? Je quoi? sais jamais. Ah merde, en signes, pardon. Non, non, Alors, tant pis, c'est attends. pas grave, je vais Si, calculer, si, Quelque chose comme je peux 10 dire fois 150 000, 6, 100 par là? quoi. fois 100 alors ça dépend, avec ou sans espace, Marie? Avec, ça Avec. fait 180 000? Ouais, Non, 177 000. Bah, tu vois, tu te fais la conversion toute seule. faut faire fois 6. Bah, voilà, 177 000, ouais. Du coup, je suis hyper contente parce que, ben, ça avance, bien. Je pense que là, je suis à peu près à la moitié, donc juste, trop bien, quoi. Trop cool. Quelle locomotive, c'est incroyable. Je je sais pas, mais en tout cas, je suis hyper contente. Trop bien. Voilà, et il y a pas que moi qui avance, des projets d'écriture en plus, parce qu'en plus de faire le nano, je crois que Chris, tu as fait encore autre chose. Oui, alors j'ai rendu un roman, heu, qui traînait Vraiment depuis un normal. moment. Entre 2 traductions, là, j'avais, une petite semaine de battement, j'ai rendu une trad et j'en ai profité pour finir ça. En fait, c'était un roman, jeunesse, donc pour les 7-8 ans, on va dire, 7-9 ans, Mmh. je sais pas trop. Donc c'est un tout petit truc, hein, qui fait genre, 37 000 signes, espaces comprises, que j'avais commencé à écrire au printemps. Heu, J'étais encore dessus quand mes contractions sont arrivées, donc ça m'a un peu Mmh. ralenti dans le projet. Et voilà, je l'ai terminé là. C'est un roman, que je devais, entre guillemets, hein, à un éditeur jeunesse dont je vais pas encore citer le nom parce que, bah, c'est pas dit qu'il l'accepte et que ça se fasse vraiment, mais en tout cas qui m'a contacté qui est venu me voir aux Imaginales 2024 pour me dire: «J'aimerais trop qu'on bosse ensemble». Je dis: «OK, trop cool», et puis en fait, il m'a recontacté aux Utopiales 2024 pour dire: «Bah alors, qu'est-ce qu'on fait?» Puis il m'a recontacté aux Imaginales 2025. Non, j'étais pas aux Imaginales 2025. Mais bref, en tout cas, ça fait un moment qu'il attend et donc je suis contente d'avoir pu lui rendre là ce tout petit roman que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire. Parce qu'on se retrouve sur une forme de nouvelle, en fait, et donc de Mmh. texte qui va vraiment être à l'os, aller à l'essentiel, d'autant plus pour des enfants aussi jeunes où tu peux pas te permettre d'avoir des longueurs. Et Mmh. c'est un challenge, quoi, d'arriver à faire quelque chose qui soit adapté dans le ton, mais qui garde quand même ma patte aussi. Donc j'étais un peu tétanisée au début, mais ils m'ont envoyé pas mal de livres, de la collection qu'ils ont sur cette tranche d'âge pour que je puisse voir un peu, Mmh. à quoi ça ressemble, et donc bah, voilà. Moi en tout cas, j'étais contente de l'écrire, c'était marrant comme challenge. Et j'ai une question, est-ce que ça va être illustré ou pas? Alors oui, dans cette collection, du coup, c'est systématiquement illustré, Trop heu bien. Trop et bien. d'ailleurs même les droits, hein, les droits c'est 50-50, c'est presque, enfin, comme un album en fait. Mmh. OK. Mmh. Et est-ce que tu sais déjà du coup avec qui tu vas te matcher ou c'est Non, eux pas qui du tout. décident si ouais, OK, Pas du d'accord. tout. C'est Ils si attendent le texte l'éditeur, pour savoir. voilà, décide que le Mmh. texte lui convient, qu'il veut le publier, là, à ce moment-là, on Mmh. verra pour un OK, illustrateur. chouette. Je croise les doigts. Me fais pas trop de soucis. Ouais, J'espère, c'est tellement particulier comme genre, enfin comme tranche Ouais, d'âge et tout, que ouais. ouais. il peut aussi bien me dire: «Bah, attends, tout cet arc narratif là, on s'en fout, c'est trop long», ou, «Le ton, ça va pas», enfin je sais pas, Mmh. on va voir.
Bon, en tout cas, c'est trop bien que tu aies Mm. réussi à faire ça. C'est trop bien. Je me rends compte qu'on s'est là autour de la table, on ne sait pas vraiment de quoi ça parle ni rien, hein. Non. Non, c'est vrai. Vous êtes, Ça se vous passe à êtes... Halloween, c'est tout ce que je peux vous Ah dire. oui, parfait, ouais, c'est la bonne. Tu l'as rendu le bon mois. Et voilà, mes chers auditeurs, voilà, nous sommes vraiment sans filtre. Vous êtes au même niveau d'information que nous. Néanmoins, si vous voulez venir nous rencontrer ce mois-ci, ou en tout cas les semaines qui arrivent, vous pourrez rencontrer Chris le 17 novembre. Oui, alors c'est un peu particulier. En fait, c'est en train de se Alors, faire. ou pas. Normalement, c'est le 17 novembre, mais c'est vraiment un truc qui est arrivé là dans ces derniers jours. Ce sera à Paris, dans un théâtre. En fait, c'est un collectif de chercheurs et artistes qui s'appelle Obvious, Ah, qui mais travaille avec la Sorbonne. et avec nous aussi. Moi, je les connais bien. Tu les Mais ok. connais? Ben Qu'est-ce voilà. que tu vas faire avec Obvious? Et ben en fait, ils veulent créer un événement autour du thé pour les fantômes, où ce sera en fait des lectures sur scène d'extraits du roman. Et en direct, eux, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont créé leur propre intelligence artificielle, leur propre algorithme, qu'ils ont nourri avec leurs propres données, etc. Et l'idée, c'est de créer en live avec des prompts qui sont à la fois créés avant et sur le moment, si j'ai bien compris, une vidéo qui crée en fait une espèce d'ambiance immersive autour du roman. Donc là, on doit se voir, on doit faire une réunion en visio pour décider un peu de la direction artistique, à quoi ça va ressembler. Il y aura aussi une improvisation musicale en live. Mais c'est ouf. Non, mais Ouais, meuf, est-ce qu'on peut avoir des fou. places? Est-ce qu'on peut avoir des places? Et ben en fait, c'est gratuit. Donc ce sera sur inscription, mais c'est totalement gratuit. Que le meilleur Euh, gagne. Que ouais. le rapide gagne. Pendant la réunion, je peux lui demander si je peux avoir 4 places pour mes copines, ça serait cool. Donc normalement, si c'est confirmé, c'est à 19h le 17 novembre. Euh, voilà. Pour l'instant, je peux pas vous en dire beaucoup plus. Voilà, j'attends la réunion pour en savoir plus moi-même. C'est Je sais même pas si c'est insane. moi qui vais lire le livre ou si c'est quelqu'un d'autre, je sais pas. Et bien, encore une fois, on découvre l'information en même temps que vous, chers auditeurs. On est en train de noter la date dans notre agenda. Moi, je viens de noter dans mon agenda. Non, mais ok, incroyable. Ah, c'est Et du coup, il y aura a génial. priori une dédicace à la sortie Ok. de la soirée. Incroyable. Event Eh ben, immersif. Et j'ai vu qu'ils étaient suivis sur Instagram par Patrick Beau. bah oui, Donc puisque je suis un peu refaite. bah oui, en fait, oui, bah, ben, du coup, on pourra. Moi, je travaille avec tous ces gens dans mon autre travail, donc on pourra en discuter si tu veux. Et du coup, pour les infos, je les retransmettrai sur mon compte Insta. Et je pense qu'ils le transmettront aussi sur le leur. Donc c'est obvious-art, A-R-T. Ok. Trop bien. Et ben, quant à moi, je serai en dédicace à Montreuil. C'est vachement moins original, j'en ai conscience. Mais néanmoins, si vous voulez venir me voir, n'hésitez pas. Je serai au Soundjive et de la presse jeunesse le samedi à 11h. Mais je vous le redirai d'ici là. Maintenant, on va passer à la recommandation qui donne envie d'écrire. Et c'est Marie qui va nous la donner. Oui, alors c'est une reco qui est très axée pratique parce qu'il s'agit d'un logiciel que vous connaissez peut-être qui s'appelle Cold Turkey Writer, la dinde froide de l'auteur. Je ne sais pas comment traduire ça. C'est très bizarre comme nom et je sais plus. Il y a une histoire derrière ce nom, mais je la connais plus. Alors en fait, en gros, c'est un logiciel gratuit que vous installez sur votre ordinateur. Et si par exemple vous devez écrire 30 minutes ce matin et que vous avez une fâcheuse tendance à aller scroller sur Reddit ou autre site, et ben vous cliquez sur ce petit logiciel, vous dites je veux écrire 30 minutes ou je veux écrire par exemple 100 mots. Vous cliquez sur OK et à partir de là, vous êtes bloqué sur une page Word sans possibilité d'en partir à moins d'avoir fini les 30 minutes ou écrit vos 100 mots. Vous pouvez paramétrer comme vous voulez. Et je l'utilise pas mal en ce moment. Et en fait, j'en parle pour cet épisode-là parce qu'il va y avoir le NaNoWriMo qui commence en novembre. Donc, gros challenge d'écriture qui consiste à écrire beaucoup, je ne sais plus le nom précis, de mots 50 sur un 000, je mois. crois. 50 000 50 mots, 000. non? Je crois. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Et qui peut vraiment vous aider si vous voulez faire ce challenge-là. Moi, je m'y suis remise en septembre à ce logiciel et c'est vraiment trop bien, quoi. C'est très, très efficace. Du coup, ça vient du processus de sevrage Cold Turkey.
En gros, c'est quand tu prends, je sais pas, tu fumes, tu bois ou tu prends tu bois du café, n'allons pas dans les drogues dures, et que tu arrêtes d'un coup, en fait. Et c'est ça, going cold Ah, turkey en américain, c'est genre arrêter d'un coup un truc dont tu as l'habitude. Et du coup, je pense que c'est le côté extrême de tu peux faire que écrire et Ah, t'as tu plus peux le choix rien de faire rien faire d'autre. d'autre. Impossible. Voilà, La c'est ça. touche échappe ne marche pas, t'es bloqué. Franchement, t'es Voilà, bloqué. ça vient de là. C'est Pour te radical. sevrer de ton addiction à Internet. Ouais. Ah bah c'est génial. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du nano dans les prochains challenges d'écriture. Alors, le nano en lui-même n'existe plus, le site a fermé. Néanmoins, je ne sais pas dans quelle mesure la communauté francophone va continuer et internationale à faire un défi en novembre. Je pense que ça va quand même un peu continuer, cette idée de challenge, d'écrire Mm. beaucoup en novembre. Et donc, il y en a qui vont le faire du coup. Marie, tu veux le faire, toi? Bah moi je vais le faire. J'avoue que moi même les années d'avant, j'avais jamais utilisé le site. Donc je trouve qu'au novembre, c'est un bon mois pour faire ce genre de défi-là. Donc je vais essayer à ma sauce, hein. Je vais pas faire 50 000 mots, mais je vais essayer voilà, de m'aménager des sessions d'écriture et de me faire un petit graphique de progression histoire de me motiver, quoi. Trop bien. Personne d'autre autour de la table ne se motive spécialement en novembre. Non. Très bien. Bon, moi, je veux finir mon premier jet, mais de toute façon. Ouais. Enfin, pas en C'est pas un novembre, hein, mais je challenge, veux dire c'est le plan. à terme. Je te connais, Laetitia. 15 mi-novembre, tu auras terminé. Elle sera à version 2, Laetitia. Ouais. C'est le TGV de l'écriture. Ouais, de ouf. Je pense que c'est pas exclu d'ici la fin de l'année, j'avoue. Oui, je pense que c'est J'aimerais bien, mais je sais pas Mm. si c'est jouable. On verra. Franchement, on verra. Ça va dépendre. Je me De force pas, grosses quoi. pressions, ouais. C'est ça. Et d'ailleurs, ça fait une bonne transition puisque donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'en suis à peu près à la moitié de mon premier jet et la moitié de roman est le sujet de ce soir. Donc ça tombe plutôt bien. Je sais pas vous, mais en général, quand on a une idée d'un roman, on sait comment le roman commence et on sait souvent à peu près comment il se termine. Mais parfois, comment on arrive du point A au point B, c'est un peu un mystère. Notamment quand, comme moi, vous êtes un auteur jardinier, on verra bien quand on l'écrira, on verra bien en l'écrivant. Et c'est aussi, moi, pour préparer l'épisode, j'ai pensé à ces fameuses péripéties, vous savez, quand on voyait en cours de français les péripéties du milieu. Alors qu'en vrai, bon, ben, c'est un peu plus, on va dire, simple et compliqué que ça. Est-ce que vous, quand vous écrivez un texte, après tout un roman ou autre chose, vous avez aussi cette fatigue au milieu de l'écriture du livre ou pas? Chris qui vient d'écrire un roman là. Bon, c'était vraiment très court, donc ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Mais non, moi, en fait, comme j'écris pas forcément de manière, si vous avez la vidéo, Laetitia a disparu. T'avais plus de batterie, c'était ça ou Ah Ah, Je me disais, mais elle est tombée, qu'est-ce qui se Oui, passe? Ça faisait vraiment d'un coup, quoi. On aurait dit un magicien qui... c'est une péripétie. Ouais, voilà. Et pas des moindres. Bon alors, tu disais que c'est un pardon. court roman. Oui. Non, mais en fait, moi, de manière générale, j'écris pas forcément de manière chronologique. Je commence pas par le début, ensuite le milieu pour finir la fin. Donc, j'ai pas vraiment ce syndrome-là, si ce n'est que j'écris peut-être mes toutes premières scènes, celles qui m'intéressent dans le roman, dont je sais déjà qu'elles vont arriver, qu'elles soient à la fin ou pas. Et après, et là, voilà, là, je heurte le mur. Donc, le milieu arrive très tôt pour moi. Ensuite, tu C'est une combles. jolie tournure de phrase. Ok, waouh, J'aime c'est bien. incroyable. Et Léa, tu as plein de choses à dire sur ce sujet parce que c'est quand même ta némésis, ce milieu de roman. Ouais, ah bah c'est mon antagoniste ultime, hein, moi, le milieu de roman. J'ai rouvert Truby juste pour la blague, pour rigoler, parce que je me rappelle qu'il y a tout un truc, justement. Et alors, si vous avez déjà ouvert l'anatomie du scénario, il y a une petite liste de 24 choses, 25 choses, étapes qui doivent arriver dans ton roman. 22. Et au milieu, en point 12, il y a un truc qui s'appelle le dynamisme narratif. Donc avec un nom aussi sexy que ça, autant vous dire que même Truby, il n'est pas convaincu que voilà. Et série d'actions entreprises par le héros pour vaincre l'adversaire et gagner, représentant ce qui constitue généralement la plus grande section de l'intrigue.
Ses actions commencent avec le plan du héros et se poursuivent jusqu'à sa défaite apparente. Bref, toute cette petite définition pour vous dire que, en fait, moi, ce milieu, c'est vraiment, en fait, ça me fait chier de l'écrire à chaque fois, alors que quand je suis lectrice, c'est ce qui m'intéresse le plus à lire. Et c'est ça, vraiment, le truc qui me fait réfléchir à chaque fois et qui me fait me dire, mais putain, mais pourquoi le truc qui te fait le plus kiffer de lire, c'est le truc qui est le plus chiant à écrire? Je pense que c'est parce que c'est très difficile, en fait, de faire des bonnes péripéties. Voilà, c'était ma réflexion philosophique, assistée par ce cher Truby sur le milieu, l'empire du milieu. Marie, est-ce Que je que n'ai t'as pas eu conquis. une... Vas-y, Est-ce que Marie, t'as toi, un tu as avis écrit là-dessus, bien des Marie, toi milieux. qui as écrit plein de Ouais. milieux? Ouais, bah moi je suis pas très originale, hein. Moi je l'ai connu, enfin je le connais aussi, le syndrome du milieu. Voire même il arrive après le premier tiers, je pense. Et, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Bah souvent c'est moi dans mon cas, c'est par exemple mon roman d'avant, j'ai eu ce gros syndrome du milieu et je l'ai même abandonné. On avait même fait un épisode dessus pendant 6 mois. Mm. Et en fait, j'ai réussi à le reprendre parce que j'ai compris qu'il manquait un truc structurel hyper important. Alors attention, il manquait un adversaire. Mm. C'est waouh, incroyable. Et c'est à partir de là que j'ai réussi à le débloquer. Donc des fois, moi, je suis vraiment bloquée au milieu parce que l'écosystème de l'histoire, il y a quelque chose qui marche pas, ou il y a des trucs en trop. Et dans mon projet actuel, c'est l'inverse du projet d'avant. C'est que j'ai eu beaucoup de mal, je m'y suis remise en mai et j'ai eu beaucoup de mal à m'y remettre. Et je crois que là, j'ai à peu près compris pourquoi j'étais aussi bloquée je pense que c'est entre le premier tiers et le milieu. C'est parce qu'il y a un événement, en fait, qui doit arriver beaucoup plus tôt dans l'histoire et que je voulais vraiment repousser plus tard. Et en fait, je me suis rendu compte que si je procrastine à le faire apparaître, ça va complètement ramollir l'histoire. Ok. Et C'est un c'est truc de quand même, rythme, quoi. ouais, c'est un truc de rythme. Et comme je l'écris en totale jardinière, celui-là, bon, bah voilà, je navigue un peu à vue. Ça se trouve, ça va me rebloquer dans 2 chapitres. Je verrai. Mais souvent, c'est des choses structurelles, en fait, qui manquent ou qui sont beaucoup trop délayées. Comme s'il fallait, je sais pas, des fois, peut-être on se dit, ah, c'est le milieu, donc il faut un peu nourrir ce milieu. Donc du coup, enfin, je sais que moi, j'ai un peu cette tendance à mettre des trucs, encore des trucs, alors que bah, des fois, il faut juste se dire, va direct au truc qui te fait peur et qui te paraît vraiment important. Et là, tu redonnes un petit coup de punch à l'histoire, quoi. C'est un conseil que j'ai vu en. Moi, je me suis, je n'ai pas conquis non plus cette terre du milieu, mais je n'ai pas conquis la terre de la fin non plus. Enfin, je n'ai pas conquis grand-chose, à vrai dire. Mon territoire est assez petit. Mais un des conseils sur lesquels je suis tombée là-dessus me fait penser à ce que tu disais, Marie. Quelqu'un qui disait vos personnages, eux, ils savent pas qu'ils sont au milieu du récit, en fait. Eux, ils ont un but et leur but, c'est d'atteindre le truc tout de suite. En fait, il n'y a pas ce truc d'attendre ou quoi. Et du coup, le conseil, c'était en fait, de faire arriver les choses plus tôt. De pas hésiter à ce que le plot twist arrive plutôt aux 2 tiers que vraiment à la fin, que la grande conversation arrive plus tôt aussi dans le roman, pour passer un peu à autre chose, quoi. Peut-être que c'est ce que tu disais aussi sur ce truc de ça remet de l'attention, ça reshift un peu le focus du roman. Je trouve que c'est intéressant. Ouais. J'ai aussi, j'ai un peu le même, c'est un peu comme disait Marie, genre là, je suis à peu près au milieu de mon roman et j'ai quand même eu besoin de faire un peu une pause, mais moi, plus pour me remettre un peu dans les enjeux, enfin, comme peut-être que ça rejoint peut-être un peu ce que tu dis, de me redire, ok, mais en fait, euh, c'est quoi, enfin, de revenir un peu au problème du personnage, en fait, un peu au problème du personnage principal, parce qu'une fois que voilà, t'as écrit toute la première partie, où t'as un peu, t'as mis en place, on va dire, l'univers, la situation initiale, le personnage et tout, et tu sais où tu veux aller. Et là, c'est un peu le moment où tu dis, OK, ben là, quel problème il va être confronté qui l'empêche d'arriver directement au bout, quoi, pour le coup. Enfin, moi, je sais que c'est un peu ça que j'ai fait. Et est-ce que Léa, elle a commencé à en parler un tout petit peu tout à l'heure, mais je trouvais que c'était intéressant. Est-ce que quand vous lisez, à l'inverse, ça vous fait ça? Genre, est-ce que quand vous lisez, des fois, vous dites au milieu du livre, oh,
Euh, Pas tellement. Moi, ça peut plutôt le faire, par exemple, sur des sagas, sur des trilogies, où ça va être le tome 2, qui peut-être va faire un effet de tome de transition, où on n'a plus l'excitation de la découverte et ni l'excitation de la résolution, et on peut avoir l'impression que ça se traîne un petit peu. Mais sur des romans, à l'intérieur même d'un roman, ça n'arrive pas souvent. Et comme disait Léa, c'est même plutôt le truc le plus chouette à lire, parce que c'est là qu'on est vraiment avec les personnages, qu'on est vraiment dans la chair du roman, euh, qu'on vit un petit peu souvent aussi de leur quotidien. Finalement, qu'on est peut-être moins il se passe des trucs à tous les coins, on découvre plein de choses, il y a plein de choses qui se résolvent, mais juste on est avec eux. Et ça, c'est chouette. Enfin, je sais que par exemple, à Harry Potter 5, il y a plein de gens qui trouvent qu'il est super long, et il est super long. Mais moi, pendant longtemps, c'était mon préféré parce que justement, il se passait pas grand-chose, mais le simple fait d'être à Poudlard, d'être avec les personnages, je kiffais ça, quoi. C'est Bah, fou, mais ouais. j'avais jamais remarqué ça, que ce ventre mou un peu de l'histoire qui est vraiment la bête noire de plein d'auteurs, et ben, je viens de me rendre compte en tant que lectrice, c'est rarement, ou alors, quand je me rends compte, c'est que déjà, dès le début, ça colle pas avec le roman que je lis, quoi. C'est ça. Et ben, c'est exactement ce fou. que je me suis dit en préparant l'épisode, en fait. Je me suis dit, mais attends, c'est fou parce que en tant que lectrice, il n'y a jamais. Enfin, en fait, si le livre me plaît, le milieu du roman, je vais beaucoup l'aimer, en fait, comme tu disais. Et donc, ça, je trouve que c'est assez fou. Et peut-être un côté un peu Libérateur. réconfortant, Rassurant. Oui. je sais pas, pour les écrivains, de se dire qu'en fait, cette partie-là, enfin voilà, il y a toutes les chances que les lecteurs, ils l'aiment. Après, ils raisonnent plus pour bien la réussir. Ouais. Et alors, comment on fait pour bien la réussir? Comment est-ce qu'on arrive à maintenir la tension dramatique quand on a déjà posé les bases du conflit? Puisqu'en général, au début de l'histoire, bah voilà, on a un élément déclencheur ou en tout cas quelque chose qui fait que ça y est, les personnages se lancent dans l'aventure. Et donc, est-ce que vous avez des astuces pour que ça retombe pas à plat et pour que le lecteur reste agrippé? Bah, après, ça dépend du type d'histoire qu'on veut écrire. Si on veut écrire une histoire qui répond bien à des codes de genre, etc., le lecteur, il sera peut-être pas du tout frustré que les péripéties soient prévisibles. Par exemple, dans une romance, j'imagine qu'il y a rarement 10 000 schémas possibles. Puis Après, on a une même autre... envie des lieux Ouais. communs. Tu vois ce que je veux dire, Marie? Mhm. Ouais, on a envie d'avoir un peu le. Puis pareil, dans un roman d'apprentissage ou d'initiation ou autre, ça fait partie des attentes du lecteur. Et à l'inverse, eh ben, si on sent que l'histoire ralentit et que ça ne nous satisfait pas à écrire en tant qu'auteur, se demander peut-être est-ce qu'il y a un travail à faire du côté de la gestion de l'information? Est-ce qu'il y a, comment est-ce qu'on peut faire pour rendre à nous-mêmes l'histoire intéressante, pour avoir envie de continuer à l'écrire? Est-ce qu'on peut jouer avec les attentes qui sont implicites dans l'histoire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu remettre la flamme dans l'écriture aussi? Parce que des fois, il y a non seulement le problème structurel, mais il y a aussi le fait que on a lancé toute la machine de l'histoire, qu'on a des chapitres qui s'accumulent derrière nous, qu'on voit aussi tous les défauts qu'il y a dans les premiers chapitres et que ça peut. Moi, je sais que ça a tendance à me saper complètement le moral. Donc, il y a aussi savoir un peu d'où vient le découragement. Est-ce que c'est vraiment structurel? Est-ce que c'est de la fatigue? Est-ce que finalement le synopsis ou le scénario qu'on avait imaginé, une fois qu'on est dedans, il colle plus avec l'histoire? Un peu dialoguer avec l'histoire, avec soi-même, pour savoir où ça pêche, quoi. Sur ce gros truc de découragement, j'ai trouvé une citation d'un auteur qui s'appelle Jim Butcher, je ne sais pas trop comment il faut le prononcer, je m'en excuse, qui décrit le milieu comme le grand marécage du milieu. Et qui dit que, enfin voilà, ce qu'il en dit, c'est qu'il ne connaît ni peur, ni pitié, ni remords, que ce n'est pas lui qui vient te chercher, que c'est très bien que c'est toi qui finiras par revenir à lui, que tu vas foncer plein d'énergie, écrire des introductions de personnages puissantes, semer des petits détails prometteurs pour la suite, bref, que tu vas te sentir grisé par la magie du début. Et c'est précisément à ce moment-là, quand tout ce plaisir de l'ouverture touche à sa fin, qu'il te saute dessus. Soudain, tu te retrouves face à ton écran vide, à te demander comment diable faire avancer ton histoire d'un seul paragraphe. Et là,
il rit et il danse sur les cendres de ton enthousiasme. C'est magnifique. Waouh. Sans le mec, il a écrit ça au bout de sa vie, à l'issue de son existence. Il en pouvait plus d'être face à sa page blanche. Il s'est dit, allez, je craque. Truc lyrique, quoi. Je trouve que Incroyable. marécage, c'est trop ça. C'est ouais, tu Genre, t'es tu vraiment patouilles, entré ça dans te le colle truc, aux Le pattes. bourbier, quoi. Et lui, Ouais. son conseil, du coup, c'est enfin voilà, après, est-ce que c'est transposable dans tous les projets de romans? Je sais pas, mais son conseil, en tout cas, c'est de prévoir vraiment un grand événement à la fin du milieu, en fait, hein, quelque chose qui doit avoir, en fait, que lui, il appelle de big middle event, et qui doit propulser le roman dans dans la fin, dans la dernière ligne droite, vers le climax, etc. Et que, en fait, il conseille du coup, pas juste brainstormer son idée de roman du début et de fin, mais de vraiment brainstormer sur ce moment du milieu. Et du coup, de se dire bah, comment je vais y arriver, y arriver petit à petit, quoi. Avoir une lanterne dans le marécage, quoi. Se dire, Ouais, c'est il faut ça. aller vers cette direction. D'avoir un petit îlot au milieu du marécage, un îlot qui fait qu'à partir de là, va y avoir un truc qui fait que ton héros pourra vraiment plus revenir en arrière, quoi. Quelque chose qui lui fait réaliser qu'il avait tort, par exemple, qu'il avait mal compris un truc, un méchant qui en fait en était pas un, ou un gentil qui en fait en était pas un, enfin voilà, ce genre de choses. Et du coup, de semer après qu'est-ce qu'on pourrait dire, des petites branches de salut. Ouais, C'est pas marrant mal, que ça, tu comme dises ça. ça, Laure, en mode trahison et tout, parce que du coup, après cette fameuse phase de péripéties dans Truby, la phase numéro 13, c'est l'attaque d'un allié. En mode, il y a un renversement de situation qui se produit où ton protagoniste, il se fait trahir, ou il se rend compte que tout ce qu'il pensait être vrai à propos d'un autre personnage est en fait faux et tout, et il y a cette espèce de retournement. Bref, je trouve que c'est intéressant, du coup, ça se rejoint un peu. Il faut qu'il y ait un big truc scénaristique à l'issue de cette partie qui fasse que ton protagoniste, il remet un peu en cause ce qu'il pensait être vrai. Voilà, c'est pas mal. Ah bah, dans les théories d'écriture, il y a aussi, moi j'ai regardé des vidéos, bref, qui présentaient la théorie d'un scénariste américain qui s'appelle Blake Snyder, j'imagine. Il a écrit un manuel d'écriture de scénario qui s'appelle Save the Cat. Et lui, il parle à peu près, je pense que ça rejoint un peu le moment que tu décris, Laure, où lui, il dit d'introduire soit une false victory, donc une fausse victoire, soit une false defeat, donc une fausse défaite. En gros, soit ton héros, il pense qu'il a gagné un truc et en fait, soit c'est mal gagné, soit c'est vraiment, il s'est fait avoir. Enfin, en fait, c'est pas une vraie victoire. Ça donne l'illusion d'une victoire, mais en fait, ça a un goût amer ou enfin, il y a un truc qui va pas. Ou alors une fausse défaite, c'est-à-dire il a l'impression que c'est la fin du monde et voilà, alors qu'en fait, cette défaite va emmener quelque chose de positif ou va lui faire prendre conscience de quelque chose ou que sais-je. Ouais. Un mini twist, quoi. À Ouais. son échelle. Oui, c'est ça, mais c'est pas forcément un tweet. Genre, il prenait l'exemple, Ouais. il prenait un exemple dans Hunger Games, où genre dans Hunger Games, c'est quand Katniss, elle pense que Pita, il est avec les tribus méchants là. Et donc c'est une fausse trahison. Du coup, elle a l'impression d'être trahie. Genre, pour elle, c'est une défaite. Vous voyez ou pas le moment dont je parle? Ouais. Et en fait, il l'a pas trahi. Enfin, bon, c'est pas Oui, très ça fait une clair. petite péripétie. Vous voyez un peu l'idée? Ouais. Ouais. Donc c'est pas un gros truc forcément. C'est pas nécessairement un twist. Ouais. Sinon, dans les techniques qu'on peut trouver, à votre avis, est-ce que c'est mieux d'introduire un nouveau rebondissement ou d'approfondir les enjeux qui existent déjà? Ou les deux, mon capitaine. Ou ça dépend. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue les enjeux qui existent déjà. Ouais, ça, moi c'est aussi. sûr. Et de se demander à chaque chapitre, bah ça, on l'a déjà dit plein de fois, même sur la construction des personnages, mais en quoi est-ce que ce qui est en train de se passer fait évoluer mon personnage dans un sens ou dans l'autre, l'amène vers son objectif, au contraire l'en éloigne, révèle ses enjeux, ses valeurs. Et je pense que si on reste focus là-dessus, même s'il se passe plein de choses,
le lecteur, il reste accroché puisqu'il est accroché au personnage, en fait. Il est Mm. accroché à son évolution. Et je pense qu'au contraire, si on peut percevoir des longueurs dans un milieu de roman, c'est quand on perd ça de vue et qu'il se passe plein de choses, mais qu'on perd de vue l'évolution Mm. du protagoniste et de ses relations, etc. Oui. Ouais. Ajouter des péripéties pour masquer le fait que le conflit interne du héros est pas assez travaillé, par exemple, ça n'aide pas forcément, quoi. Mm. Ouais. Oui, et aussi, il y avait ce truc de péripéties qui doivent avoir un impact aussi sur le héros. Moi, je trouve des fois aussi, quand je perds, je trouve que c'est bien de rester focus sur comment il est mon héros et c'est quoi son système de valeurs, etc. Mais moi, des fois, je suis frustrée en tant que lectrice parce que le héros, il évolue pas aussi vite que ce qui se passe pourtant dans le roman. Ça vous arrive pas des fois? Se dire, mais là, il s'est Oui. passé ça, ça, ça. Est-ce qu'il aurait pas déjà dû prendre conscience de son défaut ou entre guillemets, j'ai l'impression qu'il s'est déjà passé 3 fois la même chose et que Mm. finalement, il a pas, Hmm. je sais pas, peut-être je suis impatiente. Ah. Oui, parce Non, que mais si maintenant tu as l'habitude, tu as une Oui. lecture, je pense qu'aussi dès maintenant on a vachement l'habitude Analytique. ouais, un peu de décrypter les Ouais. histoires et Oui, où parfois tu sais où ça va arriver et du coup, tu te dis, bon, Mm. bah, allez. Non, mais je pense que tu as raison, même en tant que lecteur, entre guillemets, lambda, c'est important de pouvoir voir évoluer le personnage, même un tout petit peu, même pas forcément dans le bon sens. Tu vois, comme tu dis, si ça fait 3 fois qu'il rencontre des péripéties similaires et que vraiment il change pas du tout, c'est Ouais. hyper frustrant. Ou alors s'il change pas du tout, il faudrait au moins qu'il s'enfonce peut-être dans son déni, Dans le par déni. exemple, et que d'autres Ouais. personnages lui fassent remarquer. Et du coup qu'on ait nous un, un Ouais. écho dans le roman qui dit mais pourquoi t'as toujours pas compris? Parce que si on n'a Mm. pas Ah ouais. l'impression que c'est Ouais. fait exprès, c'est hyper frustrant. On se dit non mais là l'auteur il abuse quoi. Mm. Mais Mm, je pense qu'il y a au moins un tout petit peu de changement du côté du protagoniste à ouais. chaque fois, qu'il fasse pas du surplace complètement. Et d'ailleurs, il y a un autre truc aussi qui est souvent dit dans le monde anglo-saxon, c'est le yes but no end. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Pour C'est la s'assurer que structure d'une histoire? Non, c'est pas ça? c'est s'assurer que les péripéties s'enchaînent et qu'il y a bien un lien de cause à effet entre les péripéties et que c'est pas juste on les superpose les unes à côté des autres, genre bah il a fait ça, ça n'a pas marché, il fait autre chose. Voilà. Et donc yes but c'est pour donc oui mais c'est il réussit dans son plan, il réussit à faire quelque chose, genre il voulait ouvrir la porte de la pièce secrète, il réussit à ouvrir, mais en fait derrière il y a des crocodiles. Voilà. Donc ça l'emmène à il réussit son objectif immédiat, mais ça lui amène à un nouvel obstacle, un nouveau problème pour atteindre son objectif à long Mm. terme. Et Mm, le no end, c'est non seulement il échoue, mais en plus, ça l'amène dans un problème encore plus grand. mm. Genre non seulement il n'arrive pas à ouvrir la porte, mais en plus il y a un monstre qui est en train de le poursuivre derrière, quoi. Par exemple. Yes, Et but no end. yes, but no end. Ok. Et ouais, ça, c'est une petite technique pour s'assurer que voilà, tout est bien relié et pas juste superposé au fur et à mesure des Mm, péripéties. Ah, c'est intéressant ça. Parce que du coup, on peut essayer de parler un peu des erreurs à éviter. Je pense qu'on vient déjà d'en citer. Vous avez dit ces fameuses péripéties pour mettre des péripéties. Moi, je sais que parfois, dans certains romans, c'est un peu un effet que moi j'appelle l'effet jeu vidéo. Vous savez, parce que dans le jeu vidéo, alors ça dépend quel jeu vidéo, mais quand même globalement, dans les jeux vidéo, les évolutions de personnages, elles sont lentes. Et donc, tu as quand même toujours, tu vois, ils vont battre des monstres, battre des monstres, battre des monstres. Mais ils évoluent pas vraiment, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? mm. Mm. Ouais, il y a un truc un peu répétitif. C'est ça. Et je pense que ce que tu as cité, Chris, c'est utile pour éviter ça, en fait. Éviter de juste rajouter une tempête et puis ensuite un volcan et puis ensuite. C'est quelque chose, non, mais c'est quelque chose que j'ai déjà lu dans des textes de débutants, en fait, ça. Le côté Ouais. où juste ils vont rencontrer plein d'obstacles, mais il va pas y Ils avoir. sont pas liés aussi les obstacles entre eux, quoi. Il y a pas de. Ouais. Oui, et il va Eh pas y ben, avoir ouais. de conséquences, en fait. Donc, que ce Mm. soit une conséquence, ça peut être sur plein de choses, hein, sur ce que tu disais, l'évolution du personnage, ou sur l'adversaire, ou sur le monde dans lequel évolue le héros, j'en sais rien, mais globalement, il Ouais. faut qu'il y ait des conséquences. Mais je pense qu'effectivement, c'est quand on se dit je vais mettre des péripéties, mais c'est des péripéties qui sont limite extérieures au héros, qui font pas résonner des choses à part oh j'ai peur ou alors oh il faut que je me sauve la vie, mais qui vont pas avec le conflit vraiment central de l'histoire. Mais il y avait la newsletter Chic Chac dont j'avais parlé à un autre épisode qui a fait toute une newsletter sur le conflit.
et elle parlait de la carte des conflits, et je trouve ça hyper intéressant. Parce qu'en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'en gros, il y a 3 types de conflits. Il y a conflit externe, conflit interne, conflit relationnel, et qu'en fait, il faut qu'il y ait, quand il y a une scène, il faut que ça fasse interagir au moins 2 cercles pour qu'il y ait une progression de l'histoire. Oh. Mm. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant, mais je pense que c'est une sorte d'équivalent de Yes, but no end, etc., dont tu parlais, Christelle. Mais c'est un bon mémo à avoir en tête aussi. Et ce serait quoi la différence entre conflit externe et conflit relationnel? Euh, Externe, je vais c'est genre voir une mes notes. tempête? Non, je sais pas. Est-ce que externe, c'est genre ce que je disais tout à l'heure, un truc vraiment externe, genre une tempête, un arbre qui tombe au milieu de la route alors que tu as un rendez-vous urgent, enfin, je sais pas. Alors que l'autre, ça va être tu t'es embrouillé avec ta Mm. boss, enfin, un truc plus entre personnages, peut-être? Bah, alors, conflit externe, c'est ceux qui bloquent dans le monde autour de lui. Ouais, Et Un arbre au conflit milieu de la route? relationnel, C'est ça. c'est ceux qui Ouais. se tendent dans ses relations. ok. Ouais, c'est ça. Ok. Hmm. Et que ça fasse appel à deux, c'est vachement. Tu vois, j'aurais cru que un, ça suffisait Mm. par scène, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que si d'un coup, tu as un arbre qui tombe au milieu de la route, mais que ça n'a aucun impact sur tout le reste, ni sur elle, ni sur ses relations, que juste ça la met ou alors ça la met en retard à son rendez-vous, mais Bah du oui, coup, ça la met en retard pour un rendez-vous, donc sa relation C'était oui. va son être entretien pourrie. d'embauche et Voilà. Oui, du coup, non, oui, c'est sa ça, je famille va pensais à la un truc détester parce important, qu'elle aura ouais. pas de Ouais. travail. Ouais. Je pense qu'en vrai, ces 3 cercles, ils sont jamais vraiment décorrélés les uns des autres, tu vois. Ouais. Tu fais toujours des choses, enfin, je veux dire, un être humain fait toujours des choses parce qu'il est motivé par ses propres trucs intérieurs, ses relations avec les autres, et le monde lui met des bâtons dans les roues ou des petits coups de pouce, quoi. Mm. Mais en tous les cas, c'est intéressant de dire, il faut expliciter au moins 2 de ces choses dans la narration pour que le lecteur puisse avoir de l'empathie avec le personnage, en fait. Et dire, ah oui, c'est vrai, il fait ça pour telle raison, ah oui, c'est vrai, il a telle embrouille, ou ah oui, merde, ce truc-là, c'est vraiment chiant parce que. Ou au contraire, ah, c'est trop cool pour lui, ce petit coup de pouce du destin parce que il y a telle motivation ou telle relation va. Enfin, je sais pas, ouais, je trouve ça intéressant de le voir Mm. comme ça. Je Ouais, me je demande trouve que c'est aussi un dans bon quelle moyen mesure, visuel. je me demande dans quelle mesure il faut que les péripéties du milieu soient nécessaires pour faire évoluer le personnage. Dans le sens où, est-ce que des fois on n'a pas tendance à rajouter des péripéties juste parce qu'un roman, il faut que ça fasse 300 000 signes minimum? Et bah, exactement, moi je pense que ça c'est un gros problème. Je pense que le syndrome du milieu, c'est exactement ça, parce qu'on se dit il faut alimenter le roman, quoi. Parce qu'il C'est pas assez faut long. qu'il y ait de la Ouais. matière, quoi. Et ouais, peut-être qu'on rajoute des péripéties du coup juste pour rallonger la sauce, mais littéralement quoi, pour rallonger le roman. Alors qu'en fait, peut-être que sans ces péripéties-là, ben, le héros pourrait parfaitement évoluer de manière cohérente, pertinente, faire son objectif et que tout pourrait s'imbriquer. En enlevant les briques du Lego du milieu, peut-être que Mm. ça s'effondrerait pas. Euh, Voilà, c'est juste une question que je me pose. Après, comme on a dit, je pense que si tu coupes toutes les péripéties, tu vois pas l'évolution du personnage. Enfin, tu Ouais. comprendras pas comment est-ce qu'il a évolué. Euh, enfin, un des conseils que j'ai vu aussi, c'était vraiment ce truc de... Normalement, ton lecteur, il doit pas pouvoir lire le début, sauter 50% du roman et comprendre ce qui se passe à la fin, quoi. Normalement, il doit Hashtag se Game of sentir, Thrones, il doit dernière se saison. sentir paumé. Par rapport on sait très... Mais c'est vraiment ça, on s'est senti archi trahi parce qu'en fait, enfin, je veux dire, 90% de la série, c'était les péripéties. Et on se perdait de là d'où on partait et là où on arrivait. Et c'était ça qui faisait le sel du truc. Et à la fin, ils nous font cette espèce de truc où du coup, tout le chemin est ôté. Et on en arrive direct à la destination et c'est archi frustrant. Enfin, pardon, j'ai coupé l'or, mais Non, mais c'était l'exemple ultime de ça, je trouve. c'était... ouais. Après, est-ce que les péripéties, ça fait pas, pour te répondre, Chris, aussi parfois elles font un peu écho, tu sais, c'est le problème un peu final que va avoir le personnage, c'est des échos en plus petit dans les péripéties, tu vois? Et enfin, Ouais. je me dis que normalement, théoriquement, tu dois quand même pas pouvoir en enlever beaucoup pour que ça marche, quoi. Sinon, il y a un petit problème. Ouais, ouais, c'est clair. Après, je dis ça, mais je pense qu'il y a aussi une forme d'art de la digression dans le milieu d'un Oui. roman qui peut être très intéressant et qui fait que justement on sort un peu des recettes toutes faites et des scénarios très hollywoodiens où tout est ultra nécessaire. Ça peut être nécessaire sur un autre plan, ça peut être nécessaire pour le ton du roman, ça peut être Mmh. nécessaire
ouais, j'en sais rien, pour poser une ambiance, Hmm. pour aborder le thème peut-être global du roman sous un angle un petit peu différent à un moment qu'on reverra plus après, euh, qui peut être perçu comme une longueur, je pense, par certains lecteurs qui sont beaucoup plus habitués justement à ce que ça trace tout droit vers l'objectif. Mais ouais, faut arriver, hein, par contre, c'est hyper délicat, quoi, à faire des digressions qui tombent pas justement dans la longueur, dans la lourdeur, dans le complètement inutile et à côté de la plaque, quoi. Ouais. Et ça, je suis Ouais. pas sûre qu'il y ait une vraie technique pour le déceler, à part oui, peut-être au moins un minimum un lien thématique. Mm. Ouais. Ouais, c'est garder en tête le traitement du conflit et puis les interactions de l'écosystème autour du personnage. Mais moi, c'est pour ça que moi, j'ai relu encore Truby cet été. Et, euh, et vraiment, autant moi j'aime beaucoup toute sa façon de dire que l'histoire c'est un écosystème où les personnages, le style, le thème, etc., tout ça fonctionne en écho. Mais tu vois, Léa, les étapes dont tu parlais au début du podcast, moi vraiment, moi je Ça trouve te que c'est un gonfle. peu, c'est trop mécanique en fait. Je De trouve. Alors ouf. je pense que c'est très rassurant quand t'es, par exemple, tu veux écrire ton premier roman, etc., tu as un peu des repères, mais moi, en tant que lectrice, par exemple, ça me satisfait pas non plus de lire ce genre de choses, quoi. Du coup, je sais pas, il y a un Ouais. peu peut-être des choses à piocher, à laisser. Ah ben bien sûr, hein. Enfin, Truby, ça reste quand même des blockbusters hollywoodiens qu'on... en toute proportion gardée, mais il a quand même basé toute sa théorie de l'écriture là-dessus. Et t'as raison, Marie, c'est plus... Enfin, faut pas le respecter au pied de la lettre, faut prendre ce qui t'intéresse dedans, je suis grave d'accord, hein. Mais je trouvais ça intéressant que lui aussi, il ait ce truc de péripéties au Hmm, milieu, et c'est un peu un espèce de grosse catégorie fourre-tout où tu sais pas trop ce que tu mets, mais tu le mets quand même. Enfin bref, je trouvais ça rigolo, quoi. hmm. Mais ouais, non, c'est vrai que son espèce de liste de 25 trucs à caler, c'est Ah pas oui, une ouais, science c'est... infuse, quoi. Non. Ouais. Je pense que ça peut être intéressant, en fait, même là, tous les conseils qu'on donne pour se débloquer, peut-être, si jamais vous êtes Ouais. complètement bloqué, Mm. vous savez plus ce que, enfin voilà, vous êtes bloqué, quoi, vous savez plus où aller. Ça peut être Mm. intéressant de revenir un peu à ces conseils-là, juste pour se débloquer, en fait, et pour se dire, ok, alors là, si, bah, il y avait un peu ce qu'on a cité tout à l'heure, un conflit externe, et s'il y avait une fausse victoire, et si là, d'un coup, en fait, Hmm. l'adversaire gagne, ou si faire un peu des tests comme ça pour voir qu'est-ce qui vous débloque et qu'est-ce qui est bien pour l'histoire, en fait. Mm. Ouais, d'aller prendre ce qui nous intéresse et puis pas cocher forcément tout non plus dedans. Mm. Non, je pense que, enfin, c'est Chris qui en a déjà parlé, qui avait essayé de copier, enfin, de faire bien suivre tout la théorie, et ça marche pas vraiment, en fait. Enfin, Non, ça marche pas. Après, tu te dis que c'est hyper mécanique, mais lui, tout son argumentaire, c'est de dire justement que sa méthode n'est pas mécanique, qu'elle est organique, qu'elle permet de créer des histoires qui ne font pas mécanique. Et je pense qu'en fait, peut-être même plus qu'une méthode d'écriture, finalement, est-ce que c'est pas un outil d'analyse des histoires? Ou si tu prends a posteriori les histoires, je pense que dans quasiment Bah, toutes, tu peux repérer ce que lui, il te Ouais. donne oui, ses mais comme 22 quand tu étapes. fais... hmm. Ouais. Mais en fait, je trouve que c'est tout le paradoxe de Truby, comme tu dis, qui parle de mécanisme, enfin d'écosystème et qui découpe très très méthodiquement toutes les analyses, toutes les œuvres qu'il analyse. Mais oui, peut-être qu'il arrive quand même à dégager des lignes de force qu'on retrouve dans toutes les histoires, mais rétroactivement. Ouais. Mm. Alors que toi, quand tu es dans ton premier jet, bah ça te parle pas forcément et ça te stimule pas forcément non plus pour écrire, quoi. Oui, et d'ailleurs, alors faut pas hésiter, moi je sais que sur mes premiers jets, j'ai aucun problème à le faire sur ces parties un peu péripéties. Et Léa qui a lu mes versions, on va dire 5 et ensuite les versions finales, a bien vu que mes péripéties changent beaucoup. Oui. Les personnages ne meurent, c'est pas les mêmes personnages qui meurent, ou pas au même moment, ou pas de la même Ouais. façon. Enfin, C'est parce que, réorganisé. Ouais. ouais, je pense qu'il Ouais. faut pas hésiter pour le premier jet, comme je disais, à piocher un peu dans tout ce qu'on donne là comme idée Hmm. pour vous débloquer, aller jusqu'au bout de ce premier jet, et ensuite vous pourrez toujours réécrire. Léa, je m'adresse à toi. Faire C'est des bien les tests. nanofictions de Marie avec pas de milieu, justement. Moi, ça me va bien, hein. Je vais continuer à faire le Write-Over tous les mois jusqu'à la fin de ma vie, voilà. Après, vous Moi, pourrez j'avais toujours lu, réécrire. je sais plus où cette citation qui disait le premier jet est un laboratoire. Ah, moi, ça m'a vraiment
ça m'a vraiment bien débloqué cette phrase-là, de me dire, enfin, essaye des trucs et de toute façon, si c'est foiré, la marée du futur, elle sera ravie de mettre tout en rouge et non, c'est nul, on va plutôt faire cette piste-là qui est beaucoup mieux et puis voilà. C'est bien d'essayer aussi. Dans les erreurs à éviter, j'en avais imaginé une autre, c'est ajouter un nouveau personnage. Vous savez, genre je suis bloquée, bah du coup je vais ajouter un personnage. Ah ouais? Qu'est-ce que vous en C'est marrant, pensez? ça m'est jamais venu à l'idée, ça m'est jamais venu à l'esprit. Tu t'es déjà dit, attends, je vais, genre, comme si je prenais un nouveau Playmobil et je le mettais parmi ceux qui existent déjà en mode, hop, ça va résoudre tous les problèmes. Je pense que c'est un truc possible. Ah ouais? Enfin, je veux dire que les gens Ok. peuvent se dire ça, non? Ça vous semble complètement idiot? Non, non. Tu dirais que c'est forcément une erreur? Je Ah sais bah pas. non, j'en sais rien. Ouais. Je sais pas, j'essaie d'imaginer là, comme ça un Après, roman ça où on dépend. introduirait Si un perso. c'est un personnage qui apporte une nouvelle dimension au conflit et qui permet de relancer l'histoire. Oui, c'est carrément possible en fait, hein. Mm, mm. Bah, c'est ce que j'ai fait dans mon roman d'avant, moi, en fait, hein. Ah ouais? Attends, lequel? Bah, celui que Léa avait lu. Et Ah, moi aussi, pardon. non? Bah, j'ai ajouté un personnage et ça m'a tout débloqué. Ah, Donc voilà. d'accord. Ben oui, mais du coup, oui. Mais j'avais l'impression qu'il arrivait beaucoup plus tôt, ce personnage, mais il arrive qu'à la moitié, d'accord. Ouais. Attendez, On en c'est qui? parle Moi, je l'ai lu plutôt aussi, avant, ce en fait. roman. C'est qu'on parle de lui très tôt dans la narration, mais on le rencontre qu'à la moitié, en Ouais. fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. C'est pour ça, mais en fait, c'est un peu l'Arlésienne. T'as l'impression que tu le connais déjà et quand il apparaît, t'es là. Ah ouais, c'est toi. Hein. Mais ouais, c'est vrai qu'il apparaît qu'à la moitié. T'as raison, Marie. Pas mal. Parce C'est que pas je ne mal. l'ai inventé qu'à la moitié. Voilà, tout simplement. Et puis tu l'as rajouté dans les discussions des personnages avant, du coup. Exactement. Donc, c'est pas mal. Je Donc, vois. c'était une piste que vous pouvez suivre alors, finalement. Ajouter un personnage. C'est peut-être Mais ça. faut pas qu'il débarque de nulle part non plus. Faut du foreshadowing. Ça le rendra d'autant plus Il faut que ça ait du satisfaisant. sens dans l'histoire aussi. Tu peux rajouter le foreshadowing après coup. Oui, Voilà. ça, c'est complètement possible. Est-ce que vous voyez d'autres, on va dire, erreurs à éviter ou d'autres conseils que vous auriez? Quelqu'un avait Moi, mis changer la Vas-y. perspective sur le conflit. Ouais, dans les trucs qu'on peut faire pour essayer de dynamiser le milieu de roman. Mais je trouve que ça revient un peu sur le truc d'avoir le big middle event. Oui, c'était ça, je sais plus. Le gros événement du moment où bah voilà, quand on se rend compte que le héros se rend compte quelque chose qu'il pensait savoir, enfin qu'il est obligé de le remettre en cause. Voilà. Yes. Bon, et pour finir, du coup, est-ce que vous avez des conseils pour remotiver Léa, pour remotiver nos auditeurs qui seraient bloqués au milieu du livre? On en a déjà donné pas mal. Est-ce que vous avez des derniers conseils pour redonner la motivation, pour franchir cette zone compliquée du premier jet, ce milieu Moi, en en tout vrai, cas? j'ai un conseil parce que je l'ai appliqué sur mes fanfictions que je termine. Parce que je termine mes fanfictions. Peut-être pas mes projets originaux. Mais en fait, ce que je fais souvent quand je suis bloquée au milieu d'une fanfiction, c'est que je prends vraiment le truc du milieu qui me bloque et j'écris en remontant le temps de la fin et en avançant du début. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si le milieu, c'était... je prends mon téléphone comme si le milieu, c'était là. Et du coup, je fais d'un côté et de l'autre. Et fatalement, à un moment, avec cette C'est technique, bien. j'arrive au milieu. Et bah voilà, c'est comme ça que je me oui. débloque. Mais c'est génial, mais il faut Pas que tu mal. fasses ça pour ton roman, Bah oui, mais j'y en arrive pas. cours. Mon roman original. J'aimerais C'est bien, pas bête en mais vrai c'est de faire trop un dur. rétro engineering à partir de la fin. Ouais, Pour qu'il se passe ça, en fait avant il s'est passé ça. Et comme on est arrivé là, ben en fait avant il s'est ouais. passé ça. Ouais. Ouais, C'est pas bête du tout. ouais, carrément, c'est une super bonne idée. Voilà. Trop bien. Et ben un truc que tu avais écrit dans les notes, Laetitia, ou peut-être que c'est toi alors, je sais pas, mais que je trouve hyper intéressant et qu'on n'a pas dit, c'est donc toujours l'auteur de Save the Cat qui dit que les scènes du milieu doivent être celles qu'on voit dans la Ah oui, bande-annonce. c'est vrai, j'ai oublié ça. Oui, c'est vrai. Ah ouais? Et Ah ouais. ça me donne trop envie, pour moi, mon roman où je suis bloquée sur, alors c'est même pas le milieu, on va dire le premier quart, depuis des plombes, de me dire, en fait, si je devais imaginer le teaser de mon roman, qu'est-ce que je verrais comme scène? Et de faire la liste des scènes que je verrais, et de me dire, en fait, tout ça, ça va être le milieu de mon roman.
Et, Waouh, ok. et pour même soi-même, du coup, s'exciter, en fait, se redonner de l'excitation à écrire ces scènes-là qu'on a envie de voir et se dire tout ça, ça va être mon milieu, quoi. Parce que c'est vrai qu'on met pas les scènes de fin dans le roman, on met à la limite une ou deux scènes du début, ouais, ils découvrent un endroit où j'en sais rien. Dans le teaser, ouais. Mm. Ouais, se C'est donner des quoi, petits snacks mon un peu bonichon plus tard dans l'histoire, quoi. Ouais. Bah, en Ouais, fait, se mettre lui, des petits. Ouais, pardon. Non, je dirais, ouais, se mettre des petits, comme des petits bonbons sur le chemin, tu vois. Des petites récompenses. Allez, si Yes. tu Le avances de petit quelques pouce- scènes, tu le auras cette petit petite, pouce-t. voilà, cette petite récompense de cette trop bonne scène que tu as envie d'écrire. C'est ça. Bah, lui, il dit exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, que le milieu du roman, finalement, c'est ce que les gens ont le plus envie de lire / voir. Et c'est effectivement, en fait, ce qu'on voit un peu dans les bandes annonces, c'est-à-dire quand tu es au cœur de l'action, au cœur des problèmes des personnages, des choix qu'ils ont à faire, enfin, des trucs vraiment, en fait, qu'on a envie de voir. Et donc, ouais, t'as une bonne idée aussi pour essayer de se motiver à écrire, de se donner des scènes qu'on a super envie d'écrire et donc super envie d'atteindre. Et quitte à faire, comme tu as dit après, combler les trous, écrire toutes les scènes qu'on a envie d'écrire, toutes ces Et après, scènes de bon la courage. bande-annonce, et après, il faut combler les trous avec des moments d'ambiance. Voilà. En faisant du rétro-engineering à partir de chaque petit bonbon. Mais cela dit, quand j'y repense, Laetitia, dans notre roman à 4 mains, on a eu un peu ce problème aussi de faire passer le temps au milieu du roman. Oui. Parce qu'en plus, nous, c'est sur une année scolaire, donc un peu à la Harry Potter. Au début, il y a tout le problème. À la fin de l'année, évidemment, tout se résout. Mais au milieu, qu'est-ce qu'il se passe? À nous, c'était pire que ça, c'est que tout se passait Sur un mois. Oui. Et après, on s'est dit, mais il y a un problème, c'est censé faire une année entière, en fait. Et on a dû tout réétirer pour que ça dure sur l'année. Ah oui. Et ouais. Et c'est surtout Laetitia qui s'est tapée d'écrire plein de moments de les semaines passèrent. Elle a trouve un truc différent à dire à chaque fois. C'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que c'est ce que vont kiffer nos jeunes lecteurs, c'est justement ces petites scènes d'ambiance dans notre monde. Où bah, il se passe pas grand-chose, mais où on voit un petit peu... Ouais, t'es en immersion avec les persos. C'est ça, exactement. Oui, c'est vrai, non, c'est vrai, cette partie quotidien, la partie un peu plus du quotidien, ou même dans Hunger Games, c'est les jeux, en fait, où tu as tout le début de la préparation, la fin, mais le cœur du livre, c'est les Hunger Games. Alors qu'en plus, on sait que tout le monde va mourir. Enfin, je veux dire, et pourtant, on est accroché, on a envie de savoir. Donc, mais ce qui compte, c'est le chemin, Laetitia, pas la destination. Et les amis c'est comment ils vont mourir, on est tous très cruels, tu vois. Je sais pas, est-ce qu'ils vont tous canner, c'est comment, est-ce qu'ils vont souffrir avant, est-ce qu'ils vont se faire déboîter par des guêpes, est-ce qu'ils vont se faire défoncer par des monstres, est-ce qu'ils vont s'entretuer. Bref, c'est horrible, hein. C'est vraiment l'essence de cette œuvre. On est vraiment, c'est l'enfer. Bref, mais ouais, très bonne remarque sur Hunger Games. Bon, et ben, si personne n'a rien à ajouter, je pense qu'on va vous laisser sur ces quelques conseils. On espère que ça vous aura aidé si vous êtes bloqué au milieu de votre roman, que vous pourrez piocher dans cet épisode des astuces, des conseils qui pourront vous débloquer. Et quant à nous, ben voilà, on va vous dire au revoir et on va vous dire au mois prochain pour la 36e, je crois. Bravo. Et le mot Chris veut dire un truc. Voilà. Le mot, c'est vrai, on va donner un mot. Marécage. Marécage. Allez. Mettez-nous des petits roseaux, des petites grenouilles. Des petites grenouilles, oui, ouais, excellent, des grenouilles. Ah, génial. Oui, heureusement que Chris veille, hein, j'ai pas encore l'habitude des conclusions. Bon, bah, merci à tous de nous avoir écoutés et on se dit au mois prochain pour la 36e réunion du club. Salut! Salut! Salut!